Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Bel Ami, un livre que j'ai lu cet été pour les lectures cursives estivales et qui étonnamment m'a plu. Donc, l'histoire traite d'un ancien sous-officier dans un régiment hussard étant en Algérie qui revient en France pour essayer de faire fortune à Paris, qui s'appelle Georges Duroy, et au début il tente un peu de subsister à Paris où il était venu donc chercher fortune. Donc il était employé dans les bureaux de chemin de fer du Nord et il songe à se faire écuyer, si je puis dire, lorsqu'il rencontre un ancien camarade de l'armée, donc qui s'appelle Charles Forestier, qui était devenu rédacteur au journal La Vie française. Donc grâce à Charles Forestier, Duroy va pouvoir pénétrer des milieux journalistiques et il va recevoir des invitations pour dîner de la part de Monsieur Walter, donc, qui est le patron de Monsieur Forestier, qui l'avait recommandé auprès de lui. Lors du dîner de Monsieur Walter, l'ancien militaire est engagé dans le journal La Vie française. Donc il doit remettre pour le lendemain une chronique qui relate son expérience des pays arabes. Mais lui, n'arrivant pas à le rédiger, il se rend chez les Forestiers où Madeleine, donc la femme de Charles Forestier, qui est une belle et intrigante jeune femme, lui écrit son papier. Toutefois, il est incapable de poursuivre lui-même son feuilleton, donc il doit se contenter d'une place de simple reporter au sein du journal La Vie française. Mais la chance lui sourit davantage avec les femmes, puisque une amie du couple Forestier, donc Clotilde de Marelle, donc qui est très élégante mais corrompue, va devenir sa maîtresse et loue pour leur rendez-vous amoureux un meublé et lui donne de l'argent. Et la petite fille Laurine le baptisant à ce moment-là Bel Ami. Donc Madeleine va conseiller à Georges de faire la cour aussi à Madame Walter, et elle va le recevoir dans son salon. Il va la charmer, voilà, et il va lui faire obtenir une place de chef des échos au sein du journal. Forestier, après ça, meurt d'une bronchite chronique, et Georges Duroy épouse alors Madeleine. Donc une certaine collaboration professionnelle s'instaure entre les deux amants, entre les deux époux, pardon, et ils organisent une campagne de presse en faveur du nouveau cabinet ministériel. Mais l'ambition de Bel Ami étant sans borne, il convoite la fortune de son patron, Monsieur Walter, et il se fait aimer de sa très jeune fille Suzanne. Et ça compromet Madeleine dans un flagrant délit d'adultère avec un ministre, et il la contraint à accepter le divorce. Donc il ne lui reste plus qu'à pousser Walter à lui donner Suzanne en mariage après l'avoir fait enlever. Donc le roman s'achève sur le triomphe du parvenu, prêt à se lancer dans une carrière politique. Donc tout au long de ce roman, on peut constater l'ascension sociale de Georges Duroy, qui est un homme ambitieux, séducteur et sans scrupules, très opportuniste aussi, et on peut même le qualifier de figure anti-héroïque, du fait qu'il est vraiment prêt à tout pour atteindre ses buts, même quelque chose qui pourrait atteindre la vie personnelle des uns ou des autres. Il est sans scrupules. Donc le roman de Guy de Maupassant, étant sur un fond de politique coloniale, il décrit aussi les liens quelque peu étroits entre le capitalisme, la politique, la presse, mais surtout l'influence des femmes. Voilà. Et en se penchant un peu plus sur l'œuvre et aussi sur la vie de Guy de Maupassant, on peut constater que l'ascension sociale de Georges Duroy pourrait s'apparenter à l'ascension inverse de Guy de Maupassant, qui était en haut de la hiérarchie sociale et qui s'est retrouvé à la fin de sa carrière et de sa vie en bas de cette échelle. Merci de m'avoir écouté durant cette courte critique et résumé. Très bonne journée à vous. Au revoir.